Et avec vous, Emmanuel, nous parlons d'un sujet qui touche de nombreuses personnes, les habitations et l'impact des bâtiments, l'impact écologique du secteur du bâtiment. Oui, tout à fait, Karine. Le bâtiment a un réel impact d'un point de vue environnemental. Déjà, les bâtiments s'inscrivent dans notre paysage quotidien. Ils génèrent des déchets, ils consomment de l'énergie, que ce soit l'éclairage, la climatisation, l'ensemble des équipements qu'on a au sein de notre maison. Il faut savoir que le bâtiment est le secteur le plus énergivore en France. Il représente 46% de la consommation énergétique finale. Et également est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre, bon, toujours liées à ces notions de chauffage, de climatisation. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2012, dans le secteur résidentiel français, le chauffage a constitué 61,3% des consommations énergétiques, quand l'eau chaude sanitaire représentait 12,1%. En fait, donc, depuis plusieurs années, l'objectif est de pouvoir diminuer cette consommation énergétique, un bien pour la planète, mais également pour notre portefeuille, puisqu'il faut savoir que ça représente à peu près 30% du budget d'un ménage. Alors, justement, comment faire pour réduire les consommations d'énergie dans ce secteur, Emmanuel? Eh bien, déjà, on peut s'impliquer tous individuellement. C'est les gestes classiques, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, couper l'eau quand on se brosse les dents, par exemple, ou des choses comme ça, où on oublie les bains et on prend des douches. Enfin bref, il existe plein de petits gestes qu'on peut mettre en place, mais également, d'autre part, au niveau d'un point de vue plus réglementaire, de nombreux efforts ont été faits depuis une quarantaine d'années, d'un côté dans les logements neufs, mais également au niveau des travaux de rénovation. Et il existe plusieurs outils réglementaires. Oui, alors les plus connus, par exemple en ce qui concerne le bâti existant, ce sont les diagnostics de performance énergétique, donc on retrouve dans le cadre de vente ou de location de logements. Pour le bâti neuf, il existe ce qu'on appelle une réglementation thermique 2012 qui se généralise au travers des bâtiments basse consommation. Et puis un autre point, c'est l'éco-conditionnalité des aides. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous menez des projets de rénovation de votre habitation, vous pouvez prétendre à un certain nombre d'aides au niveau des crédits d'impôt à taux... Pardon, les éco-prêts à taux zéro, les crédits d'impôt transition énergétique, par exemple. Et donc, on entend régulièrement parler de bâtiments écologiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors on va distinguer d'un côté l'éco-construction et de l'autre l'éco-rénovation. L'objectif étant d'atteindre un meilleur niveau de performance énergétique sur plusieurs cibles touchant bien sûr à l'environnement, mais également au confort et à la santé des habitants. En particulier, tout ce qui est préservation des ressources, réduction des déchets, qualité de l'air intérieur, le confort des occupants, le confort sonore, le confort visuel, et puis la qualité environnementale et sanitaire des produits de construction qui aujourd'hui commencent à être regardés de plus près. Alors que ce soit pour le neuf ou la rénovation, c'est pareil ou pas? Alors, on va distinguer effectivement tout ce qui est éco-construction, donc bâtiment neuf. On va avoir par exemple les maisons passives qui sont des maisons qui consomment en moyenne 90% de moins d'énergie, notamment au niveau du chauffage, que des maisons classiques. Bon, par contre, attention aussi au choix des matériaux. Donc, peu de consommation d'énergie, mais des matériaux qui ne sont pas toujours très, très écolos. Nous avons les bâtiments basse consommation, qui est aujourd'hui le standard en termes de construction de maisons individuelles, avec une consommation énergétique de l'ordre de 50 kWh par mètre carré et par an. Nous avons les maisons à énergie positive, donc comme son nom l'indique, qui génèrent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Ça préfigure les futurs standards en fait de demain. Et puis avec une approche un peu plus généralisée, ce qu'on va appeler les bâtiments HQE, haute qualité environnementale, qui en fait ont une approche multicritère depuis en fait l'évaluation du lieu où on va construire le bâtiment jusqu'au traitement du déchet le jour où on va défaire ce bâtiment. Alors une dernière petite chose, Emmanuel, si on veut faire des travaux sur leur logement existant. Oui, alors là, moi, je vous conseille fortement de faire appel à un artisan ou une entreprise RGE, c'est-à-dire reconnue garante de l'environnement. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre en fait de bénéficier de ces fameuses aides financières éco-conditionnables, mais également, ça va être une certitude pour vous de faire appel à des professionnels qui ont un savoir-faire reconnu, notamment en termes de travaux d'efficacité énergétique, mais également au niveau des installations d'équipements qui ont des énergies renouvelables. Donc, vous pouvez retrouver un site internet. Voilà, toutes ces entreprises qui sont qualifiées